Fidèles internautes de Guérit TV Monde, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Guérit TV Monde. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 9 janvier 2020. L'heure a sonné pour votre émission de chaque jour, la trottinette sur Guérit TV Monde. Nous allons maintenant tout de suite faire un tour au service commercial et juste après, ce sera donc le bulletin d'information. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ça y est! Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader des Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La date du 10 janvier est retenue au Bénin pour la célébration des religions endogènes et à quelques heures de la célébration de cette fête pour l'édition 2020. Guérit TV Monde vous propose de suivre ici ce commentaire qui relate un peu l'historique de cette fête en République du Bénin. Célébration des religions endogènes au Bénin. Le 10 janvier de chaque année est la date fétiche. Tout d'abord, tout le remerciement doit aller à l'endroit de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. L'homme qui a eu l'ingénieuse idée de cette initiative et tout a démarré par Ouida 92, un moment dédié aux divinités ancestrales pour festoyer. C'est ainsi que l'homme constata qu'il serait plus mieux de procéder à la mise en valeur générale de toutes les divinités dont regorge le Bénin dans toutes leurs variétés. De là, la date du 10 janvier de chaque année est retenue pour célébrer les religions endogènes catégories confondues. Une initiative de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, renchérie par le feu général Mathieu Kérékou dès son retour au pouvoir en 1992. Le site national retenu pour cette fête du Vaudou est situé à Malawi, un arrondissement de la commune d'Adiara. Cette cité va alors vibrer une fois encore ce 10 janvier 2020 aux couleurs, au son et au rythme des divinités ancestrales au Bénin dans toute leur diversité. Parlons à présent de la santé. Parlons à présent santé pour vous proposer cet élément qui retrace les multi-vertus thérapeutiques du gingembre. Racine de plante qui est d'un goût approchant de celui du poivre et qui est employé en médecine. Le gingembre, une plante à multi-vertus thérapeutiques utile dans le traitement de plusieurs maladies. Ça guérit plusieurs maladies parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on est en train de manger n'importe nourriture et ça nous crée des hémorroïdes. Voilà, si avec du gingembre, on peut traiter ça là. On traite ça, hémorroïdes avec ulcère. Comment on traite hémorroïdes? Vous prenez ça, vous mettez ça dans le bouteille et vous allez le sorabi, le premier degré là, dessus, et mettez ça dedans. Et vous prenez au moins le demi-verre de sorabi là. Une fois par jour, pendant 7 jours. Si vous finissez de prendre ça un peu, après, vous allez avoir la satisfaction de ça. Vous ne pouvez pas avoir encore ulcères, gens de ulcères, soit hémorroïdes, vous ne pouvez pas avoir ça. Mais pour d'autres, ceux qui n'ont pas d'âge de ménopause, parce que c'est ce qu'on est en train de manger aujourd'hui, c'est ça qui nous crée des problèmes partout, parce que c'est ça qui nous crée des problèmes des foies, problèmes des reins, pour ne pas aller chier correctement. Pour ça, on prend gingembre. On ajoute encore des tisanes, on appelle Kewakono. Bon, il y en a ça, si vous voulez, je vais vous montrer ça, il n'y a pas de problème. On met deux ensemble, on prépare ça. Mais on ne met pas l'eau simple. Il y a des lots que les bonnes dames font la cassa là. En langue, on appelle gissi. Bon, on met ça dedans, on met les deux ensemble, on prépare.
chaque matin, la personne doit prendre ça chaque matin comme l'eau. Quand il finit à manger, il boit ça. Bon, ça veut dire, en ce temps-là, il ne peut pas aller chercher l'eau simple pour boire. C'est ça qu'il va utiliser pendant au moins 10 jours. Ainsi se présente le menu du bulletin d'information pour le compte de ce jeudi 9 janvier 2020. Dans un instant, mesdames et messieurs, ce sera donc la chronique avec Shamsdine Badarou. On s'installe donc avec ce qui suit. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chaque jour, une chronique sur Guérit TV Monde et le chroniqueur maison, Shamsdine Badarou, s'est déjà positionné encore pour le 4e acte de la semaine. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Midego. Maintenant tout de suite, vous avez le plateau. Merci à vous Mathieu Midego et chers internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous. Olivier Bokor, une école. Entre 2012 et 2015, lorsqu'il était question pour la presse locale et même étrangère d'illustrer un quelconque article sur les îles parisiennes de Olivier Bokor, c'était de la mer à bois. Un véritable casse-tête puisqu'à l'époque, difficile d'en avoir deux. La seule image de lui qu'on retrouvait sur Internet était d'une faible résolution et il fallait agir avec professionnalisme là-dessus pour qu'elle ne s'écrase. Ce petit rappel en guise d'anecdote montre à suffisance qu'à l'instar de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, dont il est l'associé numéro 1, Olivier Bokor n'était pas très connu du grand public. Il fait de très rares sorties médiatisées. Il n'est donc pas un amoureux des objectifs de caméra et flash d'appareils photographiques. Depuis son retour au Bécaye, août 2015 à ce jour, en passant par l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, il s'affiche très rarement, j'allais dire, et ne se prononce presque jamais. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué ou qui manquent. Que n'a-t-on pas dit et écrit sur deux de ses apparitions officielles aux côtés de Patrice Talon, le président de la République du Bénin, donc en visite d'État à l'extérieur. On se souvient encore surtout de cette image à l'Élysée. Il est souvent traité de tous les noms d'oiseaux. On tente parfois de l'opposer à Patrice Talon et à Johannes Dagnon, l'autre tête pensante du régime. Mais Olivier Bokor, un bon gentleman, est toujours resté zen, quand bien même il a un bon gabarit et toutes les potentialités de se défendre. C'est au président Talon de prendre parfois sa défense. En témoigne cette phrase qui a fait l'actualité entre-temps, je cite: « Je peux vous rassurer que Olivier Bokor ne connaît même pas la couleur des murs de la salle du Conseil des ministres ». Fin de citation. Fin stratège et maîtrisant visiblement les subtilités de la communication politique, Olivier Bokor préfère se prénommer à Boignorou comme pour dire le silence est un chemin d'or en langue nationale goût. Vice-président numéro 2 du pouvoir, OB, Oscar Bravo et que sais-je encore sont autant de sobriquets qu'on colle à la peau de l'ombre de Patrice Talon, mais il n'y prête pas attention. Son souci à y voir de près, ce sont ses affaires, c'est la gestion des intérêts de son ami Patrice Talon, c'est l'entretien de la flamme de leur amitié vieille d'une vingtaine d'années, c'est le renforcement des bases du pouvoir et du système qu'il a contribué au prix de longues luttes et de sacrifices à installer, sans doute pour le mieux-être de ses compatriotes. Et pour ça, Olivier Bokor y travaille efficacement, jour et nuit, de façon souterraine. Olivier Bokor est une école, tout simplement. Mathieu Midego. Merci infiniment à vous, Shamsdine Badarou, pour votre chronique du jour. Le rendez-vous, c'est encore lundi prochain. Si Dieu le veut. Merci infiniment, mesdames et messieurs. On fait une virée au service commercial et juste derrière la suite de votre émission. Ça y est, Guérit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique.
Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Le TOFA 2020 n'a pas fini de révéler ses secrets dans cet entretien exclusif que nous avons eu avec Jean-Paul Donat-Hontognon. Le TOFA s'est aussi adressé à la couche juvénile, à la femme, sans oublier également les attitudes qu'il faut adopter au sein de la société, sans oublier d'autres conditions également afin de mieux rester en 2020. On écoute ici Jean-Paul Hontognon-Donat. Vu le signe qui est sorti, le signe du présent, c'est l'Eteogbe. L'Eteogbe qui dit Vodounya koeto emado asie ton dakana emasa. Achefa to pegbe achefa sort au gbonu. Au colo sous diamlema. Donc ça veut dire que il aura du mal à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ce mal qui va se produire à l'intérieur sera du côté de la femme. C'est-à-dire la femme va s'entêter à son mari. Et quand cette femme-là tente à s'entêter à son mari, il aura immédiatement les récompenses. Les récompenses, je vais dire. Et l'homme aussi doit beaucoup faire attention à sa femme. Il doit respecter sa femme. S'il ne respecte pas sa femme, il va aussi récolter les pots cassés. Donc c'est ce signe-là qui est sorti. Et nous avons demandé, est-ce que l'année dans laquelle nous allons rentrer sera une année positive? Et sur le Adjikoun, il y a le Fadou Toula Mondi qui est sorti. Toula Mondi qui dit à chacun de nous de faire attention à tout ce que nous aimons. Ça veut dire quoi? Je m'explique en gond pour que les gens puissent bien comprendre. Et donc, à Hanutoni Païdoa, mais moyena Ekoudoa, Hansi Zeme. Attends, ça veut dire que si toi tu aimes quelque chose, tu dis que c'est ça que tu aimes, c'est ça que quand tu aimes boire, il faut beaucoup faire attention cette année. C'est cette boisson-là qui va te tuer. Si tu aimes les femmes, trop de femmes, il faut beaucoup faire attention. C'est trop de femmes qui va te tuer. Donc, on n'a qu'à beaucoup faire attention. Alors, le même signe fait allusion à notre bouche. Donc, on doit savoir parler dans cette année. Sinon, si tu ne sais pas faire, tout ce que tu vas dire, tout ce qui sera sorti de ta bouche va encore te compromettre. Maintenant, sur le Kwekon, c'est-à-dire sur la Kori, il y a le Fadou Ditroupon qui est sorti à Ditroupon. Il dit Tovi non vido yenima sa o Ditroupon melo kurankuto yeme. Ça veut dire que l'année dans laquelle nous sommes là sera une année de bataille. Alors, ce même si fait allusion à nos mamans. C'est-à-dire, beaucoup de femmes vont perdre leur enfant au cours de l'accouchement. Le dit qui parle des mamans, de nos mamans, la maman. Le troupon qui dit la pète quoi? La pète. Donc ça veut dire que la pète d'enfant. Donc le signe qui est sorti maintenant exhorte les jeunes, exhorte tout le monde maintenant à construire, à consulter le Adogofa pour que la femme qui est enceinte là n'aille pas perdre son enfant ou bien elle-même au cours de l'accouchement. Ceci étant, que chacun prenne les dispositions subséquentes afin de vivre mieux et très à l'aise au cours de cette année 2020, car prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. Le dernier virage de cette émission, c'est bien sûr la une du journal Maison. Il s'agit bien sûr de la guérite. Le quotidien Maison affiche en manchette ce matin opinion du rupturien Ouassi Amoussa Talon, un envoyé de Dieu. L'information s'est à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour en fausse manchette où il faut retrouver MRB Voyage Express, les vœux de El Hadj Faouzou Kanyinde
assez clignant à l'oreillette, il faut retrouver la chronique asphaltage. Parlons-en. Et pour finir, Wemenhui Bonou 2020, le tissu déjà mis en vente. Il faut vous rappeler, mesdames et messieurs, chaque fois et toutes les fois que le quotidien La Guérite est donc à retrouver. Le contenu est disponible sur notre site www.guerittevmonde.bj. Tout s'écrit donc en minuscule. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain, puisque demain c'est la fête du Vaudou et nous souhaitons à chacun et à tous une très bonne célébration des religions endogènes. Au revoir.